au moment d'écouter la parole du Seigneur. Lorsque je vais appeler notre prédicateur de ce jour, qui est notre Papa Moteur, nous allons encore acclamer pour la gloire du Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer plus fort pour la gloire de Dieu? Oui, ma programme, nous sommes devenus de samba, ah ouais. Le programme, nous sommes devenus de samba, hein. Pas de l'Église, ça nous a remis d'abord. Samba, pas pour l'oeil, on te dit. Non, tu ne vas pas compris, il dit que Dieu te bénisse, Seigneur, nous ne partons pas dans des boîtes. Nous ne partons pas dans des bars. Notre boîte, c'est ici. Notre bar, c'est ici. Amen. Que Dieu bénisse encore nos musiciens. Ils sont tellement formidables. Amen. Vous savez, tout ce qu'ils font, il faut que Dieu les bénisse encore. Amen. Avant de commencer, j'aimerais au moins une minute d'adorer notre Dieu. Vous savez, tout ce que nous avons aujourd'hui, nous ne méritons pas. Amen. C'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous allons encore dire un mot. Papa Benji, ils ont un cantique d'adoration. Comme ça, nous allons dire merci à notre Dieu. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous.
nous avons encore choisi d'être comptés parmi les vivants, mon Dieu, mon roi. Beaucoup n'ont pas eu cette occasion d'être présents, d'être encore en bonne santé. Mais toi, tu as voulu que nous puissions être là, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire merci. Reçois l'honneur, la gloire. Reçois l'adoration, mon Dieu, mon roi. Nul n'est comme toi, je le dis. Nul n'est égal à toi. C'est pour cela je laisse ton entre tes sentiments, Adonai. Toi, le maître des temps et des circonstances, le maître de l'univers, celui qui conduit son peuple, le maître de tous les esprits, c'est toi, Yahweh. Viens régner, manifeste-toi. Seigneur, la Bible dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes parlent de ta part. Que je me fasse et que toi tu prends le devant. Parle à moi, mon Dieu, mon roi. Peut-être je suis comme Moïse. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Mais tu as dit à Moïse, qui a créé la bouche? C'est toi, Adonai. Je te fais encore confiance ce matin que tu parleras encore dans la vie de ton peuple. Seigneur, tu as la réponse à nos problèmes, à nos préoccupations, à nos soucis. La Bible dit, toi qui écoutes les prières des hommes, il n'y a que toi, mon Dieu, mon roi. C'est pour ça que nous sommes venus vers toi, avec nos fardeaux, nos soucis, avec nos difficultés, avec des questions qui n'ont pas de réponse. Oh mon Dieu, tu as des réponses pour toutes nos questions. Réponds encore ce matin. Touche encore le cœur de personnes ce matin. Nous sommes venus pour te chercher encore, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'écouter, parle-nous, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui sais parler, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi qui connais la vérité. L'Esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu. Sonde encore le cœur de ton peuple. Vois là où il y a des larmes, là où il y a des soucis, des préoccupations. Et réponds-le, mon Dieu, mon roi. Que la guérison soit visible. Que la restauration rentre dans la vie de ton peuple. Ce qui était possible, ce matin devient encore possible. Parce que la Bible dit, mon Dieu, mon roi, ce que l'homme ne peut pas faire, ce que l'homme voit que c'est impossible, en toi n'a jamais été impossible. Si tu as créé le ciel et la terre seulement par ta parole, alors nous, moi, tu es Dieu. Tu peux acclamer encore plus fort pour la gloire. Amen. Vu qu'on est debout, on va essayer de profiter des livres déjà de parole. Restons debout pendant quelques temps, nous allons lire la parole. On aura des tests à lire ce matin. Est-ce qu'on peut honorer la parole de l'Éternel? Premièrement, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1. Comme vous savez, nous sommes au 6e mois. Amen. Amen. Nous sommes au 6e mois. Luc, chapitre 1. Non, verset 26. On va commencer à partir du 26. Luc chapitre 1, à partir du 26. Je crois que tous nous avons trouvé. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu, pas par n'importe qui, par Dieu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entre chez elle. Amen. Elle dit, l'ange entre chez elle et dit, je te salue,
toi à qui une grâce a été faite. Amen. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Il y a des salutations et des salutations. Amen. Je dis, il y a des salutations et salutations. Marie a été trouvée juste pour une salutation. On n'a même pas commencé à dire un mot. Juste la salutation. Et je prie que ce matin, je salue encore quelqu'un au nom de Jésus. La Bible dit, une telle salutation, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Vous savez, il y a des grâces présidentielles. Il y a des grâces qui ont été faites par des hommes. Mais je ne sais que la grâce que Dieu nous fait. Amen. La Bible dit, cette grâce n'a pas été faite par les rois. Comme Esther a trouvé grâce devant le roi. Mais ce qui est dommage, Esther a coupé les gars. Amen. Malgré la grâce du roi, mais a coupé les gars. Mais la Bible dit, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Pas beaucoup, juste un. Nous avons appelé ça la Bible. Car moi, comme il y a Moutouya. Amen. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Dieu a fait fanter quelqu'un, lui-même il donne déjà le nom. Quand même on t'appelle, oh je m'appelle Jérémie, mais Dieu déjà connaît ton vrai nom. Oh on t'appelle Mamboémi, mais Dieu connaît ton vrai nom. Alléluia. Moi je dis souvent, ce que nos parents nous donnent, ce sont des surnoms. Amen. Amen. Ben, je l'appellerai un tel, mais le vrai nom, c'est ça que Dieu t'appelle. Amen. 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 C'est pour cela, ne joue pas, comme on dit, c'est pas mon thème de ce matin, ne joue pas avec les noms. Vous savez, le nom joue aussi un grand rôle. Amen. Ça, dans le monde spirituel, peut-être toi tu vois que tu es en vie, mais là-bas on t'appelle, tu es déjà mort. Amen. Le nom. Tu appelleras, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du très haut. Mon là, c'est très haut. Pas haut. Mais très haut. Il y a un merci souvent à Nadin, elle m'a donné. Pas comme un interprète international, pas comme vraiment la sœur de l'église. Le fils du très haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il y régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Est-ce que je peux continuer encore? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je suis quoi? Je ne connais pas, hein? Ça c'est l'humain. Amen. L'humain voit les événements, la réalité. Elle ne connaît point d'homme. Elle n'a pas menti. Ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que pour avoir un enfant, il faut avoir pas un homme, un mari. Un mari, sinon tu vas aller partir avec n'importe qui. Amen. Non, on m'a dit que pour avoir un enfant, il faut d'avoir seulement un homme. Tu vas accoucher, mais tu ne seras pas marié. Amen. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant, on l'appelle déjà enfant, mais on l'appelle le Saint. Donc il est saint. Amen. C'est-à-dire, l'ange lui-même il reconnaît que la personne que toi tu vas l'enfanter, c'est un saint.
Amen. Le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Dieu. Deuxième test. Tite. Tite chapitre 2, versets 11 à 12. Tite. Amen. Est-ce qu'on a retrouvé? La Bible dit, car la grâce de Dieu, on parle de quoi? De Dieu. Amen. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la vérité. Que Dieu bénisse sa propre. Amen. Premièrement, je dis merci à notre Dieu. Vous savez, je dis souvent, dormir s'est réveillé n'a jamais été habitué. Jamais. Toi, tu te vois, tu es en bonne santé, mais tu ne sais pas ce qui t'attend le lendemain. Amen. Pour ça, si tu veux compter parmi les vivants, ne manque pas même un mot à dire à ton Dieu merci. Amen. C'est un petit mot, mais il y a beaucoup de résultats. Ça pousse quelqu'un de te faire encore du bien. Amen. Si tu rentres chez toi, ne manque pas de dire au moins un merci à ton Dieu. Parce que moi, des fois, quand je sors le matin, des fois, quand je vois des accidents, je crois pas, papa le docteur ici, dans le chemin, je n'ai jamais passé une semaine sans pourtant voir les accidents sur la route. Amen. Toujours. Quels qu'ils soient mortels ou pas mortels, mais il y a toujours des accidents. Mais toi, des fois, tu sors, tu rentres dans le calme. Ne manque jamais à dire merci à ton Dieu. Et deuxièmement, je dis aussi merci à notre papa, même s'il n'est pas là, mais papa merci, parce que maman elle est là, maman va ramener là, papa. Amen. Amen. Parce que vous savez, se mettre à debout tel que je suis ici, c'est la grâce. Parce que je n'ai pas prévu que je prêche aujourd'hui. Pour les gens qui ont le planning, vous allez voir, c'est marqué T0. Vie. Amen. Mais moi qui vous prêche, ce n'est pas dit que non, je savais. Comme maman a dit ce matin, mais papa, je ne sais pas qui va prêcher. Non, ça dit, même moi, je ne savais pas. Même les protocoles ne savaient pas. Amen. Et comme Marie, au 6e mois, elle a trouvé quoi? Grâce. Amen. Ça, je dis merci à mon papa. C'est un coach pour nous. C'est un mentor pour nous, une référence pour nous. C'est par laquelle nous parlons de la part de Dieu. Amen. Dans la vie, moi je dis souvent, il faut être reconnaissant. Même quand on te donne juste un verre d'eau. Maintenant, pas que c'est l'heure où c'est mou, il y a mot d'eau. De faire un grand plat comme tu es, pour après dire merci. Même un verre d'eau. Apprendre à dire merci. Et je dis aussi merci à notre maman. Vous savez, moi, ce n'est pas de la fierté. Moi, je ne flatte personne. Hein? Mais voir maman pasteur, mieux de prière à Zali. Elle est là. Au retraite, elle est là. Au intercession, elle est là. De vraiment, de pouvoir écouter pour continuer de m'amener. Je vois qu'elle-même, elle rentre seule dans la prière ici. Amen. Les mamans pasteurs aiment seulement qu'on puisse prier, leur imposer les mains. J'ai un frère à moi, le frère Christian, le frère de mon frère à moi, il disait souvent, moi-même avec les pieds imposés. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse, maman. C'est ça, j'avais dit la dernière fois qu'on avait la réunion à l'église, j'ai dit, maman, vous êtes un modèle de la vie. Maman, vous êtes nos modèles. Vous savez, quand on dit que vous êtes modèle, il faut montrer vraiment que tu es modèle. Amen. Et ça, pourtant, je dis aussi merci à tous les serviteurs qui sont ici. Je vois tout ce que les serviteurs font en distance, en conférence. Vous savez, avant, quand papa Wilson et puis papa Caleb n'étaient pas là, parce que le frère Claude n'est pas fini là, son boulot,
Des fois, je cours rapide pour entrer en conférence dans lequel il est 18h. Amen. Je ne dis pas, je ne fais pas, je rentre, je ne sais pas quand il est là. Mais, je dis que même si j'ai des retards, je dis qu'il y a des combattants qui sont là. Il y a des soldats qui sont debout. Dieu bénisse encore tous les serviteurs. Amen. Que cette terre va encore l'avant. Amen. Même les musiciens, ce sont des serviteurs. Je dis en bas, j'ai médité, j'ai entendu l'adoration qui était ici. Ah, nous avons ça là matin. Mais bon. J'ai seulement envie de monter. Amen. Que Dieu bénisse encore nos papas. Et je dis aussi merci à mon frère qui est présent. C'est un homme de Dieu, le frère Nathan. S'il peut se mettre debout par la permission de maman, si tu peux mettre debout. Amen. Le pasteur, elle est pas bénie. Celle, il y a madame qui est là-bas, qui est derrière. C'est un frère que je connais depuis longtemps. Du coup, que nous étions allés, je crois, les frères qui nous connaissent bien. On a galéré ensemble à Amiens. Amen. Vous savez, au moment où au début, au Québec, là-bas, le quand tu sors, je sais un peu extra de score. Et nous étions ensemble avec eux. Et ce que j'ai béni l'Éternel aussi, lui aussi, c'est un serviteur. Amen. Au début, quand je voyais tout ce qu'il faisait, en plus, il chante très bien. Il prêche aussi très bien. Il y a beaucoup de personnes qui le connaissent, ils étaient avec nous à la montagne, parfois nous sommes venus. C'est un bon frère. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore, mon frère, surtout pour ta présence. Et continue toujours. Amen. Et je vous salue aussi. Je salue mes mamans, mes frères et sœurs, la famille que Dieu m'a donnée. Que mon Dieu vous bénisse encore. Amen. Moi, j'ai dit souvent, nos familles biologiques, s'ils ne reçoivent pas Christ avec le Seigneur et son Père, échec. Même ma femme, si elle ne reçoit pas Jésus, échec total. Même mes enfants, s'ils ne reçoivent pas Jésus avec le Seigneur et son Père, échec. Mais vous, si vous recevez Jésus avec le Seigneur et Sauveur, vous en avez une part. Amen. Nous serons ensemble au paradis. C'est pour cela que je demande toujours à nos frères, à nos sœurs bien-aimés, demeurez dans le Seigneur. Craignez le Seigneur. Vous savez, dans le monde, il n'y a rien. Dans le monde, il n'y a rien. Vous avez gagné 3 000. Je pense que tu gagnes 3 000, mais comment on peut taper que c'est bon. Tu dis, mais j'avais 3 000. Il n'y a rien dans le monde. Amen. Tu peux te battre d'avoir des voitures, des maisons, tout ce que tu peux avoir. Il n'y a rien de tout. Mais la chose qui est importante, c'est ton âme. Amen. Si vous regardez dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible disait qu'il y avait au moins 3 000 âmes qui étaient sauvées. Les gens, des fois, quand ils lisent la Bible, je ne sais pas si vous faites attention, on parle des 3 000 âmes qui étaient sauvées. En réalité, ce n'était pas 3 000. Mais c'est qu'il y a des âmes qui étaient sauvées. Amen. C'était 3 000. On peut avoir église de 10 000. Mais il faut savoir combien des âmes qui sont sauvées. Amen. Le problème, ce n'est pas le nombre qui compte devant Dieu. Il s'en fout du nombre. On peut être 100 000. Mais si Dieu ne voit pas des âmes sauvées, pour vous dire, ça représente rien. Amen. Quand je regarde les gens qui se disent entre guillemets, qui ont des grandes églises, ils ont 5 000 membres, 10 000 membres. Est-ce que dans les 10 000 membres, il y a combien des âmes qui sont sauvées? Moi, je préfère d'avoir au moins 150 membres, au moins tous 150 sont sauvés. Amen. C'est pour cela, il y a d'autres personnes, oh non, nous dans notre église, nous sommes 10 000, nous sommes 20 000. Peu importe les 10 000 que vous êtes, ou 100 000 que vous êtes. Mais sachez, s'il n'y a pas beaucoup des âmes qui ne sont pas sauvées, pour Dieu, ça représente rien. C'est comme si vous faites du bruit dans les oreilles de Dieu. C'est comme si vous venez seulement l'importuner. Amen. Mon thème de ce matin, ça va dérouler dans les 3 volets.
Amen. Le premier volet, on va parler sur le temps de la grâce. Amen. Le temps de la grâce, virgule, la grâce, virgule, c'est que la grâce nous enseigne. Amen. Je répète, le temps de la grâce. Pourquoi je dis le temps de la grâce? Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. C'est temps-ci que moi je vis. Toi tu vis. Ce sont les temps de la grâce. Et le mois que nous sommes, 6e mois, c'est le mois aussi de la grâce. Amen. Et la grâce est là aussi ses enseignements. La grâce nous enseigne aussi. C'est là qui est compliqué dans nos vies. Les gens aiment la grâce, mais n'aiment pas les enseignements de la grâce. Quand on parle de la grâce, les gens voient seulement le mariage. Les gens voient seulement la bénédiction. On a qu'on parle par la grâce. On a par la grâce. J'irai en Europe par la grâce, mais tu es venu, mais tu souffres toujours. Oui, Dieu t'a fait la grâce de venir à l'Europe, mais tu es à l'Europe, mais tu souffres. Dieu ne t'a pas fait la grâce, tu as fait la grâce. Amen. Mais moi je parlais sur le temps. Pourquoi je parle sur le temps de la grâce? Parce que les prophètes ont voulu être dans les temps-ci que toi et moi nous vivons. Les sacrificateurs, les prophètes, ils ont aimé être dans ces temps-ci, mais malheureusement n'ont pas eu l'occasion de voir ces temps-ci. Amen. Pourquoi on parle des temps? Parce que dans le temps, il y a la notion de durée. Amen. Ne vous trompez pas. Quand on parle de temps, il y a ce qu'on appelle la durée. C'est-à-dire, dans le temps, il y a ce qu'on appelle un début et aussi la fin. Amen. Cela c'est nommé le temps de la grâce. Parce qu'avant, quand vous lisez dans les Anciens Testaments, il n'y avait pas la grâce. Les gens vivaient, ne savaient pas quel jour ils vont mourir, quel jour. Mais les temps que nous sommes, c'est nommé les temps de la grâce parce qu'il y a un durée. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Les gens voient seulement la grâce, ne voient pas les temps. La grâce, là on a la grâce. Là on fonctionne à l'entreprise, la grâce. Oui, on fonctionne à la grâce. Amen. Je dis bien le temps de la grâce. Et pourquoi c'est nommé le temps de la grâce? Pourquoi? Parce qu'avant la grâce, le peuple vivait sous la loi. Amen. Avant la grâce, les gens vivaient sous la loi. Et nous connaissons bien la loi. La loi, si tu ne fais pas ça, tu auras ça. La loi te dit, il faut faire ceci, ne fais pas ça, fais ceci, fais cela. Ça, c'est la loi. Les enfants d'Israël vivaient sous la loi. Si vous lisez Hébreux, chapitre 9, à partir du verset 7, vous allez voir, la Bible est parlée. Pour le pardon du péché, les sacrificateurs, ils rentraient seulement une fois par an pour demander le pardon de son peuple. Et pour lui-même, une fois. C'est-à-dire que ça doit être sous-monté. Parce que les pardon. Si on parce que demande pardon, si tu mourant, tu n'as plus le droit de demander pardon. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça dit par an qu'une fois. C'est-à-dire, soit qui par exemple, quand on appelle si donc pour un petit exemple, si papa Arnaud est sacrificateur, il décide de demander pardon à Jean, de février à décembre, tu n'as plus le droit de pécher. Parce que si tu pêches et que la mort te raconte, au bout final, si tu pêches et que la mort te rencontre, tu mourras avec le péché qui rend en enfer. Et on parle de don de la grâce parce que Dieu a donné accès à tout le monde. Amen.
Donc tu as péché le matin, le soir tu vas aller demander pardon, je te pardonne. Mais que ce soit un pardon sincère. Parce que n'allez pas faire avec nos hypocrites que nous sommes et demander pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. Le même moment, tu sais qu'à 15h, tu tomberas encore. Amen. Là, j'ai demandé pardon pour le matin. Quand j'ai encore péché le soir, je demanderai encore pardon. La grâce nous enseigne. Amen. Si la grâce, il y a des enseignements. Amen. J'ai dit, la grâce, c'est-à-dire Dieu a donné l'accès à tout le monde. Dieu se révèle à tout le monde. Dieu est visible à tout le monde. Dieu a donné l'accès de demander pardon à tout le monde. Malgré tout, Satan n'a pas pardonné. Malgré ça, Satan n'a pas le droit au pardon. C'est pourquoi il erre. Errant. Il est errant, il erre. Ouais. Donc lui, son travail, c'est que tu le vois à Jean Jaurès. Et après, tu le verras à Montréal. Son problème, c'est que tu puisses le suivre. Pour rater le temps de la grâce. Amen. Je dis, le temps de la grâce, c'est-à-dire Dieu se révèle différemment à nous. Parce qu'avant, dans le temps de Moïse, pour qu'on puisse entendre Dieu, il faut qu'il y ait des tonnerres. Des tremblements de terre. Des fois, vous allez voir même des feux. Amen. Amen. Maintenant, même dans le silence, Dieu se révèle à nous. Même dans le calme. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse ça la roue. Il n'a pas besoin qu'il y ait un rapport. Même dans le calme, Dieu peut te parler. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, comme j'ai dit, Dieu nous offre librement son pardon. Même quand tu ne mérites pas, mais quand tu viens devant Dieu pour demander pardon, Dieu te le donne gratuitement. Amen. Et j'avais dit, quand on parle le temps, c'est-à-dire on voit la durée, la limite. Le temps est succédé aussi dans des événements. Donc aujourd'hui, on voit des guerres, on voit des troubles, des épidémies. Tout ça, c'est lié au temps. Comme dans le Covid-19, c'était le temps fixé. Nous-mêmes aussi, on appelle ça Covid-19. Amen. C'est-à-dire, dans le durée des temps, il y a ce qu'on appelle les événements. Il y a aussi le jour, il y a des nuits dans le temps. Dans le temps, il y a des phénomènes. Dans le temps, il y a des mouvements, des circonstances. Peut-être ce que toi tu traverses, c'est une circonstance qui a un début et aussi la fin. Amen. C'est-à-dire, le temps de l'aimer n'a jamais été éternel. Dans la notion de temps, c'est-à-dire on voit aussi des années, des époques, des mois, des semaines, des heures, des minutes, tout ça lié au temps. Amen. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est dans le temps où l'on doit racheter. Amen. Et dans quel temps? C'est dans le temps de la grâce. Amen. Où l'homme doit racheter le temps. Nous tous, on a lu dans le livre des Tites. La Bible nous parle la grâce de Dieu, source des salut. C'est-à-dire source de la vie éternelle dans la grâce. Amen. Pourquoi? Parce que les gens, quand on parle seulement de la grâce, les gens voient seulement la bénédiction. Mais les gens ne voient pas la vie éternelle. Les gens ne voient pas le salut. Pour eux, Seigneur, fais-moi grâce. Mais c'est quoi que je veux grâce? Pour que je me marie, pour que je puisse enfanter, que je puisse faire ceci. Mais or que la Bible dit, la grâce de Dieu, c'est source de quoi? Des saluts, source de vie, source de la vie éternelle. Dans la grâce. Et la Bible dit,
la grâce en elle-même nous enseigne à renoncer. Amen. Amen. Il faut que la grâce, premièrement, nous enseigne. La grâce ne nous enseigne pas à vivre dans la colère. La grâce ne nous enseigne pas à vivre dans le péché. C'est sûr que toi, tu as eu ça par la grâce. Tu vivras différemment. Parce qu'on dit, je ne sais pas si je demande à l'Assemblée que non, c'est quoi la grâce. Je crois même, j'entendais même des définitions où il dit qu'on a bon ici. J'entendrai des définitions qui dépassent même celles que j'ai données. Bah oui, hein. Si je commence à poser des questions, c'est quoi la grâce? Quelqu'un va me dire, j'avais pas d'homme, et Dieu m'a donné un mari, j'avais pas d'enfant, j'ai eu des enfants. Vous voyez la définition de la grâce? La dernière qui papier, j'avais fait mes papiers, Dieu me les a accordés. C'est la grâce. Amen. Mais moi aussi, et je peux définir ça, c'est la grâce. Parce qu'on dit c'est une faveur imméritée. Amen. Même le souffle de vie que tu as ce matin, c'est la grâce. Venir ici ce matin, c'est la grâce. Mais la grâce nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer à l'impiété, à renoncer au mensonge. Amen. C'est ce que la grâce nous enseigne. On veut toujours parler de la grâce, mais on ne veut pas ce que la grâce peut nous enseigner. La grâce nous enseigne à vivre dans l'honnêteté. La grâce nous enseigne de vivre dans la repentance. Amen. Vous savez, depuis le mois de janvier, je crois que beaucoup de personnes, papa, je vais te demander combien de fois papa n'a qu'une en matin. Papa n'a qu'une arrêté de délai. D'abord au matin, franchement, je vais te demander, depuis cette année a commencé. Dans certaines réactions de deuil, il y avait moi aussi, j'avais prêché dans certaines réactions de deuil. Vous savez, nous les chrétiens, quand on va dans des deuils, vous savez la première, pas les chrétiens, les hommes, vous savez la première chose, on demande quoi? Vous savez? Vous demandez? Vous ne savez pas. Hein? Oui, chrétien, plus loin encore. Hein? Pardon? Plus loin encore. Pourquoi on appelle ça? Allez vers là où je pars. Hein? Ah, papa, papa, que Dieu te bénisse, papa. Ah, vous faites la ligne. Il est mort pourquoi? De quoi? Ah, toi, tu ne demandes pas cette question. Toi, tu parles seulement dans le deuil des gens, après tu remontes. Tu demandes pas ça. Non, mais comment ça dépend? Moi, quand j'ai fait la ZT, je demande à couper la ligne. Je demande pourquoi il est mort. Il est mort de quoi? Ah oui, hein? Et ce qui est dommage, nous les chrétiens, quand on entend qu'il est mort dans le sida, quand on entend qu'il est mort de sida, lui vraiment c'était un pécheur. Il est mort quoi? Elle avait le sida. Un pécheur. Il est mort. Ah, il est pas là où fumer trop. Lui aussi, il fumait trop. C'est pourquoi il est mort de cancer. C'est pas faux. C'est qu'on dit. Il y a d'autres personnes qui sont décédées dans le sida, ce sont des innocents. Ils n'ont pas commis, ils n'ont pas fait ce que nous on pense dans notre tête. Il suffit que tu vis avec quelqu'un et la personne là commence à fréquenter d'autres personnes, il peut te ramener la maladie. Amen. Mais nous, quand on attend à couper la nuit, non? Il est mort de quoi? Lui aussi, il était vraiment un peu dans la hypocrite. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Plus loin qu'on peut poser cette question, la chose qui est importante, ce n'est pas de mourir avec la maladie. Ce n'est pas de mourir avec le cancer ou de mourir avec les sida. La chose qui est mieux, c'est de mourir avec le Christ. Ce n'est pas de mourir avec la maladie qu'on va se poser des questions. Il est mort de quoi? Il était ça fait combien de temps Bella qui? Ça fait combien de temps qu'il était malade? Cela, ça fait. Qu'est-ce que ça va lui dire à Dieu qu'il meurt de maladie ou pas? Est-ce que vous croyez que les enfants qui meurent de les bas âges, je ne les vois pas?
Est-ce que ce n'est pas des morts? C'est des morts. La chose que nous devons se poser des questions. Est-ce que mon frère est mort dans le Seigneur? Est-ce qu'à coup finantame? Amen. La grâce nous enseigne. Vous savez, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 28. Elle dit, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Amen. N'ayez pas peur de tuer votre chair. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez pas. Les sorciers peuvent tuer le corps, mais ne peuvent jamais tuer l'âme. Que l'esprit ne puisse pas le toucher. La chose toucher. importante, c'est ton âme. Ton chair, qu'est-ce qu'on fout de ton chair? Déjà, je crois le vendredi, j'avais parlé ici qu'on était à l'intercession à la nuit de prière. J'ai dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais l'homme a été formé par la poussière, la terre. Amen. L'homme créé à l'image de Dieu. Mais formé à la poussière. Parce qu'à Oudaki dans ma belle, il va retourner aussi dans ma belle. Il venait de poussière, il doit repartir vers la poussière. La chose qui est importante, ce n'est pas la chair. La Bible dit, nous craignons ce qui peut tuer l'âme, mais nous ne craignons pas ce qui peut tuer. Pardon, nous craignons ce qui peut tuer le corps, mais nous ne craignons pas ce qui peut tuer l'âme. Vous savez qui a le droit de tuer l'âme? Vous savez c'est qui? Hein? Dieu lui-même, la grâce. C'est la grâce, c'est Dieu lui-même qui peut tuer l'âme. Ce n'est pas les sorciers. Pas qu'à moi la disons ça, Quand ils s'enferment, c'est eux-mêmes qui vont se parce que fatiguer. ton âme appartient à Dieu. Parce que ton âme appartient à Dieu. Amen. On a toujours peur. Oh, moi cette fois-ci je dors pas. Moi j'ai dit au sorcier, oui, ça ne va pas tuer parce que mon âme, vous n'avez pas le droit de le toucher. Viens tuer ma chair. Si tu vas cuisiner ça comme des spaghettis, comme des lasagnes. Vous n'avez pas le droit à mon âme. Aujourd'hui, les gens sont mal enseignés par rapport à la grâce. Vous savez, papa, même les gens qui ont la Bible à la main, il y aura un enfer avec leur Bible à la main. Ne dites pas que non, on a la Bible tous les dimanches. J'ai toujours ma Bible chaque dimanche. La Bible, on a ça, ma pécadère, la Bible, elle Avec ta Bible en dessous de tes essais, tu iras avec en enfer. Là qui prophétesse même. Avec tes prophéties. Oh Dieu, moi, Dieu me parle. Les gens même vont s'étonner qu'une personne à qui Dieu parle se retrouve en enfer. Même si j'ai persévé que je vis sous la grâce, c'est-à-dire je peux encore faire des péchés parce que je suis sous la grâce. Je peux encore vivre dans l'impudicité parce que je suis sous la grâce. Je peux encore parce que je vis sous la grâce. La Bible dit la grâce est trompeuse. Proverbe 21, verset 30. Proverbe le dit. La grâce est trompeuse. Et la chose qui est compliquée, vous savez tout ce qu'on appelle le don. Parce que quand on dit don, c'est-à-dire quelqu'un, on te donne quelque chose gratuitement. Tu n'as pas fourni des efforts. Amen. La dernière fois, il y a quelques semaines, j'étais chez ma sœur à Paris, je suis allé le visiter et je lui ai dit, elle était malade du coup. Quand je suis rentré, il m'a dit que non, Noko, tu vois, cette fois-ci je sors plus parce que le médecin m'a dit, si je sors maintenant, il commence à vérifier, à contrôler, voir si je sors à la maison, peut-être de plus me retirer de l'argent. Pourquoi c'est un don? Tu veux emprisonner parce qu'il était des dons de l'argent, et du coup, même pour que tu puisses sortir, tu veux contrôler. Parce que c'est un don. Tu ne peux pas travailler, tu restes seulement à la maison et tu vois que l'argent rentre. Le problème, c'est que tu ne peux même plus sortir. Vous savez, le don.
donc faites attention à la cause gratuite. Fais attention aux choses gratuites. Amen. Ne vous inventez pas que non, je vis sous la grâce. Amen. Amen. Ne battez pas vos patronnes que non, je vis sous la grâce. La grâce est trompeuse. La grâce ramènera beaucoup de personnes en enfer. Amen. Les gens sont en train de faire du mal. Pour eux, ils savent que non, ils vivent sous la grâce. Oh non, ben, c'est le temps de la grâce, hein. Laisse-moi de faire ceci, laisse-moi de faire cela, laisse-moi de... Mais la grâce va te ramener en enfer. Pourquoi? Parce que les gens ont mal compris la grâce. Parce que la grâce, même, il nous dit de marcher dans la sanctification, de marcher dans la crainte de Dieu. Un homme qui vit dans la grâce ne vit pas dans le péché. Parce qu'on m'a donné ça gratuitement. Comment je peux jouer avec des choses qu'on m'a donné gratuitement? Pour toi, ça te coûte gratuitement. Mais pour quelqu'un, ça lui a coûté un prix. Amen. Aujourd'hui, quand on l'a donné seulement gratuitement, et la personne qui te l'a donné avait payé un prix pour cela. Jésus a payé le prix pour que toi tu vis la grâce. Si aujourd'hui tu vas la partie que je vis sous la grâce, parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix, mais arrêtons de commettre les péchés. N'entendez pas que pour toi tu vis la grâce, il faut que la nabota. Mais lui fait le jour de la yo. Tu ne peux pas attendre de te marier ou de rencontrer pour vivre la grâce, mais sache que l'enfer t'attend. Amen. Vous savez, ce matin, je voulais donner un autre message. Et un message que je après ça concernant le Seigneur. Quand papa hier m'a dit que frère, c'est toi qui vas prêcher, j'avais un autre message dans ma tête. Et j'ai senti au fond de moi, l'Esprit m'a dit que non, va les enseigner sur la grâce. Parce que les chrétiens, il y a beaucoup de gens qui ont mal compris la grâce. Les gens, ils ont au moins de la grâce, mais quand même, tu as gagné. Lui-même, il dit que c'est un homme de la grâce, mais lui-même aussi est un homme les gens de qui péché. sont prostrés devant le trône de Dieu, vu qu'ils ont abandonné les choses, à qui est là, à qui est là-bas, à qui est là, l'hôtel, à qui est là, parce qu'il fait sous la grâce. La grâce est trompette, la grâce trompe. Parce qu'avant, à l'époque, tu péchais, on te tuait sur place. La Bible disait, avant, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs et même ils avaient le droit de rentrer dans le lieu très saint. Quel est le souverain sacrificateur? Parce que nous avons pas parlé de la souverain sacrificateur. Toi, ton père, c'est même pas un souverain sacrificateur. Il voit que tu es en train de mourir dans le péché. C'est les souverains sacrificateurs qui n'ont pas de sacrificateurs. Il faut être souverain sacrificateur. C'est eux qui avaient l'accès de rentrer dans le lieu très saint. Mais quand ils rentraient là-bas, il ne fallait pas qu'ils rentrent avec le péché. Amen. C'est-à-dire qu'il va rentrer. Mais s'il sait qu'il a commis le péché, pour qu'on voit savoir la portée du toge. Moi aussi je rentre dans ce lieu. Je vais aller aussi dans cet endroit comme ça. Ton père restera là-bas. Il va rentrer, tu vas, pour le retirer, tu devras le pousser avec le fil. D'accord. Si vous voyez que papa est là-bas, il n'y a plus de bruit. Papa est déjà parti. Il est rentré seul, mais pour sortir, c'est comme il y a ma typica. Pour sortir, on va devoir te tirer. Nous qui ne sommes pas très forts, si c'est des personnes qui étaient lourdes, tu vas rester longtemps à l'intérieur. Amen. La grâce doit nous enseigner probablement de marcher dans la crainte de Dieu, de vivre la sincérité. Vous savez, la Bible dit racheter. Quand on dit de racheter, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a déjà acheté, mais toi aussi tu dois aussi racheter. Les gens profitent, Jésus a tout fait sur la croix. Jésus a tout fait pour nous donner ces temps-ci, les temps de la grâce. Mais par contre, c'est nous maintenant, nous devons les racheter. Amen. La grâce doit nous enseigner la crainte de Dieu. Vous savez, la grâce peut te donner des voitures, peut te donner des millions. Mais la chose qui est importante,
quand je prie à Dieu, que la grâce me donne encore le salut. Que la grâce ne me refuse pas les salis. Parce que je peux avoir des millions. Surtout, vous savez, les hommes riches, les hommes riches ne savent pas s'ils vivent avec des personnes bonnes ou mauvaises. Il y a beaucoup de personnes humaines avec de l'argent. Pourquoi? Parce que vu que pour lui, viens rester dans mon côté, toi rester dans mon côté, même les gens qui ont la haine contre eux, ils ne peuvent pas le mettre dans leur entourage. Bon, mon gars, toi, tu veux vivre la grâce, marche dans la sanctification. La grâce doit nous enseigner. Parce que la grâce, c'est source de salut. Ne fais pas semblant devant Dieu. Ne viens pas avec une hypocrisie que moi tous les dimanches à l'église. Moi tous les mercredis à l'église. Dieu s'en fout de venir tous les mercredis, il s'en fout de venir tous les dimanches. Je n'ai pas dit de venir les dimanches. C'est très important de venir et d'écouter la parole de Dieu. Mais quand tu viens avec la sincérité, avec un cœur honnête. Ne viens pas toujours, moi, on te fait toujours trébucher. La grâce de Dieu demande la patience. La grâce nous enseigne l'humilité. La grâce nous enseigne d'être honnête, d'aider les autres. Alléluia. La grâce de Dieu est source de salut. Vous savez, la Bible dit, au 6e mois, un ange vint vers Marie. Vous savez, des fois, la grâce de Dieu nous surprend avec des événements. Si on ne t'entendait pas que non, tu te réveilles seulement comme ça, tu vois quelqu'un veut faire ta porte. Moi, je suis le PDG de l'entreprise, je veux que tu sois le dirigeant de l'entreprise, sans pourtant poser ou déposer des CV. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la grâce, il faut que la grâce te trouve. La Bible dit à qui la grâce a été faite. Amen. Il y a certaines personnes qui ne vivent pas la grâce de Dieu parce qu'ils ne sont pas dans les endroits où Dieu les entend qu'ils puissent être. Amen. Où il y a certaines personnes qui ne vivent pas la grâce de Dieu parce qu'ils ne sont pas au service que Dieu a besoin qu'ils soient. Amen. Peut-être que Dieu t'entend à un service. Tu entends seulement Dieu pour mais Dieu n'entend pas par là. Amen. Mais la Bible dit la grâce de Dieu a localisé Marie. La grâce de Dieu localise les gens. Quand tu sais que non, ce que je vis, c'est la grâce de Dieu, je dois valoriser cette grâce. Il ne faut pas que non, je sais que ce que je, c'est la grâce de Dieu, et que tu vis encore au contraire par rapport à ce que Dieu t'a mis. La grâce de Dieu, comme je dis à quelqu'un bien-aimé, si pour toi ça ne coûtait rien, mais à Dieu, ça coûtait un grand prix. Et la grâce de Dieu, pour Dieu qui puisse prouver cette grâce, il a donné son Fils. Amen. Dieu nous aime par la grâce. Dieu nous a aimés par la grâce. Et la Bible a dit aussi, nous serons sauvés par la grâce aussi. Amen. Tu vas être sauvé par la grâce. Et les gens disent, mais c'est quoi la grâce? Et la grâce, c'est Jésus. Amen. Amen. Oh, la grâce, c'est qui la grâce? La grâce, c'est une personne. La grâce, ce n'est pas ce qu'on attend seulement la grâce, la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus. C'est ça, si pour toi, ça n'a coûté zéro, mais à Jésus, ça lui a coûté sa vie. C'est pourquoi quand nous parlons de grâce, je ne joue pas avec cela. C'est nous qui prenons ça comme une blague. Oh non, on a beau par la grâce, j'ai accouché par la grâce, j'ai suis venu en Europe par la grâce, aux États-Unis par la grâce, on a conquis les Chine par la grâce, on a conquis les Dubaï, oui, on vient par la grâce. Et tu iras aussi en enfer par la grâce.
Amen. La Bible dit dans le livre des Livres, chapitre 17, à partir du verset 26. Elle dit, ce qui arriva dans le temps de Noé arrivera aussi dans notre temps. Amen. Ce qui arriva, c'est-à-dire, Noé. Ce qui arriva dans le temps de Noé arrivera aussi dans notre temps. Bon, qu'est-ce qui arrive dans le temps de Noé? La Bible dit, les hommes, donc on parle des hommes, que ce soit femmes, hommes, les hommes mangeaient, vivaient, se mariaient et se mariaient aussi leurs enfants. Mon enfant se marie très prochainement. Moi aussi, je vais marier mes enfants. Je pense que les choses de mariage ont commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi, puis après. Les chants du village. Tu t'étonnes des choses qu'ils ont démarré depuis bien longtemps. Quelle honte! Quelle honte! Mon enfant se marie très prochainement. Moi aussi, bientôt je me marie. Toi, tu lis la Bible. Lis-tu la Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Ça veut dire que dès que toi tu vas te marier, tu vas clôturer tous les mariages. Hein? Tu crois que si on dit la guitare, clôturer la guitare, hein? Et ces choses-là ont commencé seulement à partir de toi? C'est toi qui as commencé ces choses-là? Tu n'avais pas demandé au grand-père Noé qui te raconte ce qui s'est passé là-bas? Les gens mangeaient, vivaient, mariaient, se mariaient aussi leurs enfants. Ils avaient oublié qu'un jour aura le déluge. C'est ça beaucoup de personnes oublient. Qu'un jour Jésus-Christ viendra. Les gens sont dans la distraction. Ils pensent seulement à manger, à boire. Ils pensent seulement à aller dans des boîtes, aller dans des fêtes. C'est pas mauvais, nous tous on aime ça, non? Hein? Mais ils avaient oublié qu'un jour aura le déluge. Nous avons construit une arche, les gens disaient, ah, oh, là, moi, lui, c'est un livre. Tu vas aller dans son bateau. Noé. Noé, moi, jamais je pourrais monter dans son bateau. Ils avaient oublié que Noé a été averti par le Saint-Esprit. Il y a des choses qui se passent. Il y a des prédications qu'on prêche, bien aimé. Ce n'est pas nous qui disent. C'est averti par le Saint-Esprit. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Tu ne connais pas ce qui peut arriver demain. Tu ne connais pas ce qui peut arriver le lendemain. Il n'y a pas de projet dans le mariage auquel on a tes projets de mariage, tu iras avec en enfer. Nous ne savons pas ce qui peut arriver après, même quand l'année tombe. Même quand nous sortons ici, nous ne savons pas. Et la Bible dit aussi, ce qui arriva dans le temps de Lot arrivera aussi dans notre temps. Toi, dans toutes les fêtes, toi, tu ne manques jamais. Nous, en Europe, on ne manque pas d'endroit où aller. Ici en Europe, ne rate donc pas l'enfer. L'enfer t'attend. Toi qui ne manques pas d'endroit, l'enfer t'attend. Toi qui ne peux pas marcher dans la crainte de Dieu, l'enfer t'attend. Même nous qui prêchons la Bible, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, l'enfer nous attend. Même nous qui venons ici chaque dimanche, chaque samedi à l'intercession, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, l'enfer nous attend. Même avec toute notre prédication, notre prédication, notre prière, si nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, l'enfer nous attend. Amen. Vous savez, pour moi, la chose qui est nouvelle, extraordinaire, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi?
c'est la vie éternelle. Beaucoup ne pourront pas y goûter. Boire. Nous tous, nous avons bu. Toi, tu penses que j'ai jamais bu? Hier, j'étais avec quelqu'un à la gare, il m'a dit, je voulais vous donner quelque chose. Il m'a dit, papa, toi aussi tu pêches. Hier, c'était juste hier. Maman, je suis un homme. Je suis un homme. On fait toujours des efforts de marcher à la crainte de Dieu. Des fois, c'est pas facile. Comme je dis, le temps, il y a beaucoup de circonstances qui arrivent dans le temps. Dans le temps, il y a des événements. Il y a des imprévus dans le temps. Des choses que tu n'as même pas prévues, que tu n'as jamais vécues. Des choses que tu ne pensais même pas, même en rêve. Tu es venu en Europe et ça commence à t'arriver. Surtout en Europe, les maladies, la thrombose, des cancers que tu n'as jamais entendus ici, ils existent. Ce qui arriva dans le temps de l'autre arrivera aussi dans notre temps. Les gens vivaient, mangeaient, mariaient, se mariaient leurs enfants, achetaient, vendaient. Toi, tu as commencé à vendre aujourd'hui. Une personne a commencé son commerce aujourd'hui et commence déjà à se lancer. Moi. Ils ne sont pas des boss dans les choses de Dieu. Toi, tu es seulement un boss dans les choses du monde. Toi, ça va te rencontrer. Ça va passer. Amen. Avec de vos grosses. Les gens en plus du monde, quand ils savent que tu as beaucoup d'argent, quand tu vas mourir, même il y en a d'autres qui feront des calculs sur toi. Papa, j'aime beaucoup cette voiture-là. Ah! Il ne peut pas seulement me donner cette voiture-là. On ne t'a même pas encore enterré. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un dé à Paris, j'étais avec maman Génie. Il y a quelqu'un qui me disait, son frère est décédé ici, il fallait que son corps parle à Congo-Brazza. Les gens qui ont Congo-Brazza, ils appellent la sœur ici, ils ont dit, votre frère, il avait tellement de choses, est-ce que vous ne pouvez pas les ramener aussi? Il faut que le corps puisse être rapatrié à Brazza. Mais la famille a commencé à faire des calculs. Il avait aussi beaucoup de choses. Tu ne peux pas nous les ramener aussi? Comment est-ce qu'elle va ramener d'abord ces choses-là? Personne n'en a même pas encore parlé. Les gens qui attendent le corps, ils ne savent même pas quoi ressemble le corps. Et ceux qui pensent d'abord, c'est les choses qu'il a. Vous savez, le corps ne nous donnera jamais merci. Jamais merci. Même à toi, la même si tu l'arranges comme tel, même si tu fais tous les moyens, que tu manges de manière saine, mais sache-le, un jour la mort viendra toujours. Et la Bible dit, pour ce qui concerne la mort, il n'y a pas la délivrance. La mort n'a pas la délivrance. Sois heureux, toi qui es en vie. Demande à ceux qui sont morts, ils ont cherché des délivrances de dernière minute, ils ne l'ont pas reçu. Le Seigneur bien-aimé, le temps de la grâce, ne te trompe pas. Amen. Ces temps-ci, ne te trompe pas, bien-aimé. Servons Dieu avec la sincérité. Montrez la voie à nos enfants, à nos frères. Soyez des modèles, comme a dit Paul à son fils Timothée. Pas des modèles, non. Des faux modèles. Des vrais. Amen. Et je prie à Dieu que cette grâce encore t'enseigne de bonnes choses. Ne vois pas seulement de matériel. Ne vois pas seulement de l'argent. Ne vois pas seulement que non, le mariage. Ne vois pas seulement des papiers. Au-delà du mariage, il y a la vie éternelle.
Au-delà des papiers, il y a la vie éternelle. Je vous prêche sincèrement, ce que je vous dis, ça vient dans mon cœur. Je ne vous dis pas pour vous faire plaisir. Parce que n'a pas dans la maison de Conga. Mais c'est pas ce qui est nécessaire. Ce n'est pas ça ce qui est important. Parce que dans le temps de l'autre, si sa femme lui-même a été transformée à une statue de sel, et alors toi, il avait commencé à essayer de trouver la grâce. Mais la grâce lui a raconté sur le chemin. Et c'est resté dans le chemin. La Bible dit, il y a une pluie de feu. Moula yamoto. Une pluie de feu. Et la Bible dit, dans notre temps, au moins temps où il y a grâce, tu vois le temps de la grâce, les gens seront jugés sévèrement. Dans notre temps de grâce, nous serons jugés sévèrement. Dans notre temps de grâce, qu'on ne vous trompe pas, bien aimé. Parce que les gens ont vécu sous la grâce. Ils ont traversé leur chemin. Mais nous vivons sur la grâce, sous la grâce. Et Dieu est en train de saboter cette grâce. Si on est en train de négliger cette grâce, un jour, le créateur de la grâce te demandera. Vous savez ce que la Bible dit que non, il faut que cette bonne nouvelle soit. Il y a non, si ça en a. La Bible dit il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Amen. Papa, est-ce que bonnes nouvelles ne sont pas prêchées dans le monde entier? Quand même, tu veux y aller prêcher vers le monde entier. Les disciples, quand ils ont commencé à poser des questions à Jésus, dites-nous, le signe de ton événement, ça sera comment? Alléluia. Jésus a commencé à dire, vous allez voir des guerres, vous allez voir. Ça, on voit toujours. Mais la finalité, il a dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée dans le monde entier. Et c'est là pourquoi je viens. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas des excuses. Oh, moi, je n'ai pas entendu. TikTok, tu n'as pas entendu ça dedans? WhatsApp, Facebook, Snap, je ne sais pas quoi. Tu n'entends pas des prédications là-bas? Toi, tu regardes seulement des choses futiles. Si les gens commencent à danser, toi, tu es là. Tu n'as pas entendu les news. Les news dans les choses de Dieu n'existent pas. Un matin, vois que non, dans tel pays, il y a autant de personnes qui sont converties. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Hein? Dans telle ville, aujourd'hui, la parole de Dieu est en train de prêcher, même dans le Chine, à Chine, à Dubaï, à l'Inde, dans le monde entier. Qu'est-ce que tu entends? Qui tu es? T'es Paul peut-être? Jean. Tu es devenu Jean? C'est les visas là qui vont prêcher les gens. Vous savez, le diable est malin. Diable, il est malin. Il sait nous distraire par des finalités. Les gens voient seulement le développement technologie, mais les gens ne voient pas le développement spirituel. Sans les gens ne se posent pas des questions. Comment je dois me développer spirituellement? Les gens se disent seulement le développement technologie. Maintenant il y a 4G, il y a 5G, même avec 10G, même si la 10G sort, pour nous, pour bénéficier de la 10G, qu'est-ce que tu vas en bénéficier toi? Amen. Ma prière est que tu trouves encore la grâce. Trouve encore la voie de Dieu. La Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Grâce au ça, nous vivons deux fois. La grâce ne te fera pas vivre deux fois. Ne te trompe pas que non, la grâce me fera vivre deux fois. Non. La grâce te fera vivre seulement une seule fois. Amen. Au coup de la mouille parce que sous la grâce, mais la mission plutôt c'est la carte. Mais la CP là, papa n'a pas pouvoir passer par les sous, mais pas pourquoi tu sois dans la salle. Moi, je vais bien aimer que mon père puisse mourir et ressusciter, mais il est toujours sous la terre. Vous savez, perdre de quelqu'un puisse
s'ils n'ont pas connu Jésus, c'est bon, c'est malheureux, bien-aimés. Ils sont partis. On ne le verra plus, bien-aimés. Même à tous, allez va prier au côté de mon machine. Même si tu fais des jeûnes et prières. C'est fini. C'est le moment où nous devons préparer nos vies. C'est le moment où nous devons connaître Dieu. Servons Dieu tant que tu as encore de la force. N'entendez pas aux à l'hôpital si on a causé ça de la table. D'être à l'hôpital pour servir Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Si on peut se lever, nous allons prier. C'est un message phare qui nous parle de grandes choses. Lisez-moi déjà Hébreux 9, 27 à 28. Lisez-moi ce verset-là, vite fait. Nous allons prier. Le Seigneur, par le biais de son serviteur, a voulu nous parler des choses qui sont dites à notre salut pour nous préparer en conséquence. Il est écrit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voici les jours du salut. Voici les temps favorables. Ce temps si bien-aimé, c'est un temps favorable pour toi. C'est le jour du salut pour ta vie aujourd'hui, bien-aimé. Aujourd'hui, tu peux changer de cas. Aujourd'hui, tu peux accéder au salut. Tout peut basculer, tout peut changer aujourd'hui dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Hébreux 9, 27 jusqu'à 28, s'il vous plaît, rapidement. Je demande à toute l'assemblée de se lever, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9, verset 27. Si on peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Est-ce qu'on meurt deux fois? Non. De mourir une seule. Vas-y. Après quoi vient le jugement. Après quoi vient quoi? C'est pour ça que Jean, dans l'île de Patmos, quand on lui a montré les lions, Jean ne pouvait pas voir les lions. Parce que les lions, vous savez, les lions devant une proie, il vient pour faire quoi? Hein? Pour manger, pour juger la proie qui se présente devant lui. Donc, c'est pour ça que Jean, dans l'île de Patmos, il doit voir un agneau. Un agneau qui est le symbole de la grâce. Alors, le jugement qui attend les gens qui iront en enfer, Jésus va se manifester comme le lion. Aujourd'hui, il n'est pas un lion. Aujourd'hui, il est un agneau. C'est une grâce qu'il nous a accordée. Toi et moi de recevoir Christ. Toi et moi de faire le bien. Toi et moi de changer de camp. D'abandonner le mal. Parce qu'il est un agneau. Mais, le jour où il sera plus un agneau, il sera un lion. Alors, le lion ne pardonne pas sa proie. Il sera là pour juger. Continue la lecture. De même qui est offert. De même Christ qui s'est offert. s'est offert. Une seule fois pour porter les péchés. Il ne s'offrira pas deux fois. Une fois ça suffisait de faire une seule fois. Pour porter les péchés des plusieurs. Porter tes péchés et les miens. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ah, gloire à Dieu, si toi t'attends Jésus pour le salut. Il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour le salut, pour ceux qui sont sauvés. Mais si tu n'es pas sauvé, malheur à toi. Shalom l'église. Et le temps est favorable de changer. Bien, il faut pleurer pour ses péchés, il faut pleurer pour ses mal. Il faut pleurer pour ses iniquités, bien aimé. Il faut pleurer pour ton mauvais cœur. Il faut pleurer pour ça, bien aimé. C'est très important de changer. Parce que le jour d'aujourd'hui, c'était le jour du salut pour toi. C'était un temps favorable pour ta vie. Tu ne connais pas ce qui peut arriver après-demain. Tu ne connais pas. Cet après-midi, ce soir, tu ne connais pas, bien aimé. Je veux que chacun de nous puisse y réfléchir pour sa vie.
Ne regarde pas ton père, ne regarde pas ta mère, ne regarde pas tes enfants. Ne vois pas quiconque qui est tout auprès de toi, mais regarde-toi, regarde ton âme. Commence à voir ton âme. J'aimerais que tu fermes tes yeux. Commence à te regarder, commence à te regarder. Regarde-toi, regarde-toi, regarde ton attitude. Regarde ta vie, comment elle est. Regarde tous les désordres que ta vie est liée. Regarde tout cela, bien-aimé. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. Aujourd'hui, tu dois donner ton cœur à ton Dieu. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de ton cœur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si personnel? Qu'est-ce qu'un homme donnera-t-il à l'échange de son âme? Commence à donner ton cœur à l'Éternel. Commence à donner ton cœur, bien-aimé. Il a besoin de ton cœur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est le jour de ta repentance. C'est ton jour du salut. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Si vous attendez sa parole, ne diffusez pas votre cœur. Aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui est destinée spécialement pour toi. Le Seigneur a besoin d'une autre chose dans ta vie, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est l'accès dans ta vie pour le salut. Crée-moi une empire. Crée-moi. Et libère-moi un esprit qui possède pour toi. La porte de tes services tout au long de mes séjours sous le soleil. Fais-moi un véritable esclave.
beaucoup de cœurs ne sont pas disposés à lui. Dans cette salle, il y a beaucoup de cœurs qui sont tellement éloignés de lui. C'est ce que je suis en train de voir. Il y a beaucoup de cœurs qui sont tellement endurcis vis-à-vis de la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, si tu te donnes à lui, tout peut changer. C'est pour ça que si tu sens dans ton cœur que tu veux te donner complètement à Dieu, viens devant vite fait, on va prier pour toi. Viens vite fait, on va prier pour toi. Je t'attends, viens vite fait, on va prier pour toi. Tu veux te donner complètement à Dieu. Finis ceux qui sont en train de distraire ta vie. Finis. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour, le jour de ton salut. Que Dieu vienne à lui bénir et que l'onction de Dieu déborde encore puissamment dans sa vie. Prions, déclarons encore des paroles de bénédiction pour lui.
Amen. Au même instant aussi, également, nous allons prier pour nos offrandes. Si tu as ton offrande avec toi, prends-la et déclare encore des paroles pour ton offrande. Si même tu n'as pas, demande à ce que Dieu puisse encore te donner un travail pour pouvoir encore donner ton offrande. Prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande à toute l'église, s'il vous plaît, de vous lever. Nous allons encore danser.